Donc, on va débuter avec les professionnels, dit Sa Sainteté. Les questions vont débuter avec les professionnels et petit à petit, les autres vont participer. S'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, Huzur. J'ai une toute petite question. Ma question est, Huzur, je pense que dans le monde entier, beaucoup d'Ahmadis ont avec eux des tabarrukat ou des choses qui ont appartenu au Messie premier de l'Islam. Ma question est, est-ce que on peut leur montrer dans nos exhibitions ou quelle est votre opinion à ce propos? Est-ce qu'on peut montrer ces objets dans nos exhibitions? Ces choses qui sont éparpillées dans le monde entier, nous avons par la grâce d'Allah ici au Canada, à Toronto, beaucoup de personnes qui possèdent ces objets. Et ce mois-ci, on a reçu une paire de chaussures du Messie premier l'Islam. Il y a une paire de chaussures du Messie premier ici et un autre en Californie. Donc, dit Sa Sainteté, ces choses ont été... il faut que ces objets soient authentiques et pour cela on doit demander l'approbation du centre. Après cela, il n'y a pas de problème, je crois. Puis-je ajouter quelque chose d'autre, demande le monsieur. Vous dites que si cela a été authentifié par Rabwa, c'est vrai. J'ai pas dit Rabwa, mais j'ai dit par le centre. J'ai reçu cette paire de chaussures en 1977, donc je connaissais la procédure et j'ai reçu l'approbation du Wakil Tabshir. J'ai laissé cela à Rabwa avec l'approbation de la personne qui a reçu cela, donc sa personne était décédée, mais je savais que ces objets étaient authentiques, donc cette personne me l'a donné en 1977, mais j'ai pas fait de copie, donc j'ai fait suivre les démarches, donc j'ai eu toutes les confirmations et ensuite j'ai écrit une lettre à la personne qui avait la deuxième paire. Donc, je crois pas, c'est pas le forum approprié. Donc, je crois que cela devient une complainte de votre part. Donc, écoutez-moi, vous devez continuer à poursuivre les démarches. Écrivez aux autorités concernées et s'ils ne vous répondent pas, envoyez-moi une copie. Merci beaucoup. Donc, je vais vous envoyer les copies. Merci. Assalamu alaikum, Huzur. Ma question est, si vous parlez avec un non-Ahmadi, si vous leur parlez à propos de la religion, ils vont dire que si Jésus-Christ naquit sans père, alors comment est-il possible qu'il n'ait pas monté au ciel? Donc, pouvez-vous nous éclairer à ce propos? Si Jésus-Christ naquit sans père, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu monter au ciel? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas liées. Dit Sa Sainteté, si quelqu'un naquit sans père, est-ce qu'il doit automatiquement avoir la possibilité de monter au ciel physiquement? C'est illogique, dit Sa Sainteté, car la plupart des hermaphrodites dans le monde animal naissent sans père, sans l'agencement d'un père, et la vie commence sans l'agencement d'un mâle. Est-ce qu'ils doivent tous monter au ciel? Donc, cette question est illogique.
Il n'y a pas de relation avec la naissance. C'est quelque chose de naturel dans la vie, non pas parmi les êtres humains, mais dans le monde animal. Il y a des naissances sans l'agencement d'un mâle. Il y a beaucoup d'exemples, des milliers d'exemples d'animaux qui naissent sans l'agencement d'un père. Donc, est-ce que cela implique que ces animaux doivent monter au ciel directement? Non, dit sa sainteté. Donc voilà la réponse. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, Anon Ahmadi a posé cette question, que Dieu a envoyé tous les prophètes au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce qu'un prophète a été envoyé en Inde? Dieu n'a pas envoyé tous les prophètes au Moyen-Orient. Si cette personne est un musulman, cette personne n'a pas lu le Saint-Coran, parce que dans le Saint-Coran, Dieu a répété à plusieurs reprises, sous différents styles, que Dieu a envoyé des prophètes dans toutes les régions du monde. Et Dieu a toujours envoyé des prophètes à toutes les époques et dans toutes les régions du monde. Donc voilà ce que déclare le Saint-Coran, et cette personne est en train de déclarer quelque chose de contraire à la déclaration du Saint-Coran. Ce qu'il est en train de déclarer est contre les déclaration du Saint-Coran. Avez-vous compris? D'après le Saint-Coran, tous les prophètes ne sont pas venus au Moyen-Orient seul. Le Saint-Coran rejette ce concept. Le Saint-Coran déclare que Dieu a envoyé des prophètes dans toutes les régions du monde. Donc, ce qu'il déclare est complètement faux et contraire au Saint-Coran. Assalamu alaikum Huzur. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Ma question est, peut-on réciter dans nos prières, peut-on répéter le dernier chapitre en premier dans la prière? Après la sourate Al-Fatiha, dans nos prières, peut-on répéter ou réciter après la sourate Al-Fatiha le dernier chapitre en premier, ou inverser l'ordre de la récitation? Normalement, nous suivons l'ordre dans lequel on trouve les sourates dans la récitation, surtout dans nos prières. Et si c'est possible, vous devez réciter la première sourate en premier, c'est-à-dire dans l'ordre que nous voyons dans le Saint-Coran. Mais si vous changez l'ordre, cela ne va pas rendre nulle votre prière ou votre salat. Il n'y a rien de mal, dans le sens que vous ne serez pas réprimandé par Dieu à propos de cela. Donc, il n'y a pas de hadith qui rejette ce fait, mais on n'a qu'à utiliser notre bon sens. Quand nous récitons deux sourates, ce qui vient en premier doit être récité en premier, et ce qui vient en second doit être récité en second. À part cela, il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed, un hadith authentique qui nous permet la récitation d'une sourate qui a été placée après dans l'ordre du Saint-Coran. Et on peut réciter une sourate qui a été placée en premier dans le Saint-Coran, peut être récitée après cette sourate. Donc, ce hadith parle à propos d'un sahabi, d'un compagnon qui avait l'habitude de commencer sa récitation de la salat avec la sourate Qul Huwallahu Ahad.
Donc il va réciter la sourate Al-Fatiha, ensuite il va réciter Qul Huwallahu Ahad, ensuite il va décider de réciter une autre sourate. Donc puisque Qul Huwallahu se trouve à la fin du Saint-Coran, automatiquement cela voulait dire que toutes les sourates qu'il va aller réciter, ces sourates étaient avant la sourate Qul Huwallahu Ahad dans l'ordre de l'arrangement du Saint-Coran. Donc certains s'en est plein au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Quelque chose qui doit être noté ici ajoute sa sainteté, et que si c'était mauvais en principe, le Saint-Prophète, paix soit lui, l'aurait immédiatement empêché de se faire. Il l'aurait empêché de réciter de réciter. Il a demandé qui est cette personne. Je veux parler avec cette personne d'abord. Donc cette personne s'est présentée au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Il lui a demandé la raison de se faire. Pourquoi est-ce qu'il récitait la Qul Huwallahu Ahad en premier? Parce qu'on dirait qu'il récitait cela intentionnellement. La personne déclara que la sourate Qul Huwallahu Ahad, la sourate Al-Ikhlas, comme nous l'appelons, cette sourate est si belle qu'il m'est impossible de ne pas réciter cette sourate dans aucune prière. Donc, par amour pour cette sourate, je commence toujours avec la sourate et ensuite je récite d'autres sourates que je sais. Le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, a souri et il a aimé cette réponse. Il a dit pars et fais ce que tu veux faire. Donc tout cela dépend de la sagesse pour laquelle vous avez changé l'ordre. L'ordre en lui-même ne doit pas être fait aveuglement. Vous ne devez pas suivre un ordre aveuglement, mais là-bas aussi il y a une sagesse. Le bon sens demande que tout ce qui vient en avant, vous devez le réciter en premier et vous récitez d'autres sourates qui suivent cette sourate. Mais quand il y a une raison valable, comme la raison que j'ai mentionnée, vous pouvez changer l'ordre et il n'y a pas de différence. Avez-vous compris? Merci. Huzour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Comment allez-vous? Demande sa sainteté. Ça va mieux, alhamdulillah. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est, Huzour, nous avons l'ordre de faire le tablir, c'est-à-dire la prédication, nous sommes en train de le faire. Et dans certains cas, dans certains endroits, les gens nous disent que quand nous mentionnons les beautés de l'islam plutôt, et quand nous leur mentionnons les enseignements de l'islam, ils disent que nous sommes d'accord à ce propos, mais est-ce qu'il est nécessaire pour que nous acceptions l'Ahmadiyyat? Et d'après notre propre connaissance, nous leur donnons des suggestions, des réponses, mais ici, puisque nous tous, nous sommes présents ici, et certaines personnes peuvent leur poser ces questions. Donc je demande vos conseils à ce propos. Sa sainteté répond que j'ai parlé à ce propos à plusieurs reprises. On m'a posé cette question auparavant à plusieurs reprises dans différents pays du monde. Tout d'abord, je suis surpris pourquoi vous n'avez pas compris la raison pour laquelle il vous a donné cette excuse. C'est une excuse complètement vide, c'est une excuse qui n'est pas valable. Si cette personne a été convaincue de la beauté de l'islam, il aurait automatiquement accepté l'islam. Si il y a deux nourritures qui lui sont offertes, d'un côté vous voyez quelque chose, un repas, un bon repas, un repas délicieux, et un autre repas qui est presque avarié. Qu'est-ce qu'il va préférer? Il va préférer le bon repas. Est-ce qu'il va poser des questions? Il sait que cela est meilleur que le repas avarié, mais pourquoi est-ce qu'il doit accepter le bon repas? Cette question n'est pas valable. S'il nous pose cette question, de telles personnes sont des hypocrites, c'est tout.
Et par hypocrisie, ils disent des choses, ils disent oui, ça va, c'est beau, nous avons compris. Donc, essayez de faire votre mieux la prochaine fois et expliquer l'islam afin que la personne qui vous écoute est convaincue. Si cette personne est convaincue, elle viendra de son propre gré. J'ai reçu un bayat, quelqu'un a accepté l'Ahmadiyyat. Jazakallah, barakallahu lakum, a répondu sa sainteté. Assalamu alaikum. La mosquée est presque remplie, dit sa sainteté. Et je crois que la mosquée ne va plus vous suffire maintenant. Donc vous devez chercher un autre endroit, dit sa sainteté, une plus grande mosquée peut-être. Assalamu alaikum. Huzour, mon nom est Abdou Shakur Ghani. J'ai une question. L'islam et l'Ahmadiyyat ont été bénis par l'institution du califat. Est-ce qu'il y a d'exemples dans d'autres religions, surtout dans les religions comme le christianisme et dans le judaïsme, d'une forme de califat? Il y a l'exemple de Hadrat Moussa et de Aaron, mais je ne peux pas expliquer leur relation. Et ma dernière question est: le calife du Messie premier, l'Islam, quelle est la différence entre le terme calife du Messie premier, l'Islam, et l'imam de la communauté Ahmadiyya? Vous-même répondez à cette question. Quand vous avez accepté l'Ahmadiyyat, comment avez-vous accepté l'Ahmadiyyat? En tant que calife ou en tant qu'imam? Est-ce que je n'étais pas imam de la Jamaat Ahmadiyya? Donc pourquoi posez-vous cette question alors? Ce n'est pas une question valable, je crois. C'est la même chose ou est-ce différent? Encore une fois, répondez la question vous-même, dit sa sainteté, à la lumière de la question que vous avez posée. Quand je fais un appel à la Jamaat, est-ce que vous avez hésité à accepter mon appel? Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que je l'ai fait en tant qu'imam de la Jamaat Ahmadiyya ou est-ce que je l'ai fait en tant que calife du Messie? Et si par erreur j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit, alors vous devez me rappeler que vous avez utilisé le mauvais titre pour cette instruction et vous devez dire que vous l'avez dit en tant qu'imam, alors qu'en tant qu'imam, vous n'avez pas de juridiction à ce propos. Avez-vous pensé à de tels problèmes? Donc pourquoi poser de telles questions? Quelle était la première question? Est-ce qu'on trouve de califat dans d'autres religions comme dans le christianisme? Le Saint-Coran a déjà répondu à cette question et à plusieurs reprises. Le Saint-Coran a mentionné cela et on a mentionné cela à la Jamaat. C'est-à-dire, c'est là où on trouve la racine du califat. C'est pour cette raison qu'on souligne l'importance de ce verset de la sourate An-Nur où Allah déclare wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum kama stakhlafa alladhina min qablihim. Donc Dieu commence avec une promesse qui a été faite à ceux du passé, et le Saint-Coran déclare qu'ils ont été choisis comme califes avant vous, et tout comme dans le passé nous avons choisi des califes, ici aussi on vous fait la même promesse, c'est-à-dire qu'on va vous faire la même promesse, qu'on va vous accorder ce califat. Je me souviens que vous étiez à Rabwa et vous avez passé certain temps en Afrique aussi. Vous avez vécu ici pendant pas mal d'années et vous écoutez aussi mes sermons. J'écoute vos sermons
Est-ce que vous avez tombé sur ce verset de la sourate An-Nur qui parle à propos du califat? Non. Donc j'ai lu ce verset. Je voulais poser cette question. Est-ce que dans le christianisme et est-ce que dans le judaïsme, il y a de tels exemples? Voilà ce que je suis en train de dire. J'ai parlé à ce propos en long et en large et j'ai expliqué toute cette question du califat en référence au judaïsme et au christianisme. Donc pourquoi voulez-vous que je répète la même chose? Donc je ne peux pas vous répondre ici. Essayez de voir ou de trouver les cassettes et écoutez ces cassettes, écoutez ces réponses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je crois que l'audience est en train de souffrir du décalage horaire, je crois, parce qu'il n'y a plus de questions. Voilà une question, je pense. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, pour une longue période, il y avait ce principe que vous aviez mentionné, que si vous trouvez deux significations d'un verset, on doit chercher un autre verset et supporter une signification et accepter cette signification à la lumière d'un verset beaucoup plus évident. Donc, cela m'a aidé dans beaucoup de cas, mais dans certaines situations, par exemple, un exemple qui me vient en tête est que certains croyants, certains musulmans par exemple, croient que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme ordinaire et d'autres croient qu'il n'était pas un homme. Mais durant les quelques mois passés, vous avez expliqué cela en détail. Est-ce qu'il y a d'autres principes que vous pouvez énoncer afin que nous puissions clarifier certaines situations où, par exemple, plus d'un verset du Saint-Coran supporte deux significations différentes? Et il y a plusieurs principes, dit sa sainteté, et je ne peux pas en faire mention. Chaque verset du Saint-Coran est supporté par le Saint-Coran en entier, parce qu'il y a quelque chose de plus subtil du Saint-Coran, et le Saint-Coran lui-même supporte tous ces versets, surtout ces versets qui ont été qualifiés de muhkamat dans le Saint-Coran. Ces versets qui sont comme des piliers qui supportent tout le bâtiment, ces piliers qui ont des bases très très solides et inviolables. Donc le Saint-Coran parle de ces muhkamat et le Saint-Coran déclare que tout verset qui peut avoir plusieurs options, des versets qui ne sont pas en accord avec d'autres versets, en ce qui concerne les différentes options de signification, il n'y a pas de problème si ces versets sont en accord avec l'esprit du Saint-Coran ou si ces versets sont en accord avec d'autres versets du Saint-Coran. Donc, il n'y a pas de problème à chercher des supports ailleurs. Mais quand il y a deux significations qui apparemment sont contradictoires, c'est dans ce cas-là que vous devez poser cette question. Quelle signification allez-vous préférer? Ici, le principe à mettre en œuvre est que vous devez vous tourner vers les muhkamat, vers ces versets solides ou dans lesquels Dieu a expliqué les enseignements de base. Donc, toute option qui est en contradiction avec les muhkamat doit être rejetée. Et toute option ou toute interprétation qui est en accord avec les versets du muhkamat peut être
accepter. Donc, la première suggestion et que vous avez mentionnée est une autre suggestion. Ici, dans ce principe, il est énoncé que le Saint-Coran a des versets en couple, par exemple. Et une déclaration n'est pas seule. La même déclaration est faite ailleurs, sous un autre point de vue. Et quand vous regardez à la même signification, tout devient très clair et limpide, comme s'il y a deux doigts qui pointent dans la même direction. Donc, ces deux doigts pointent dans la même direction et c'est ce point central qui est le point le plus important. Donc, le Saint-Coran, par exemple, pointe dans différentes directions. Si vous arrivez à trouver le verset qui parle du même sujet sous un autre angle, alors ce verset va vous faire comprendre la signification réelle de ce verset que vous aviez en tête. Assalamu alaikum. छोड़ने पड़े सब नहीं कोई नहीं बिल्कुल नहीं 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 आपको कोई इजाज़त नहीं है जो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी जो चीज़ नहीं रहने दें आप तकलीफ हो रही है तो जगह छोड़ दें बिल्कुल ये नामुनासिब बातें हैं आप इस तरह ना किया करें कई दफ़ा आपको पहले भी समझाने की कोशिश की मगर आप मानते नहीं बात ठीक है प्लीज़ Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer devant une personne qui est en train de prier? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de passer devant une personne qui est en train de prier? Why can't we pass a person who is reading? Why shouldn't we? La personne qui est en train de prier ne se met pas debout tout le temps. Des fois, il se courbe et il couvre des fois la moitié de la distance qui est devant lui, c'est-à-dire l'endroit qu'il doit utiliser. Donc, il y a environ 1,5 m, et quand il va se courber, il va couvrir toute cette partie. Donc, si quelqu'un passe devant lui, il peut se cogner contre cette personne. Et si cette personne se courbe, alors il peut se cogner avec cette personne. Ensuite, quand il se prosterne aussi, il couvre toute cette distance qui lui est réservée. Alors, est-ce que vous allez sauter au-dessus de lui? Et comment savoir quand il va se prosterner? S'il se prosterne quand vous êtes en train de traverser, encore une fois, vous allez vous cogner contre cette personne. Et voilà la raison évidente, dit sa sainteté, c'est-à-dire cet endroit est réservé et personne ne peut traverser dans cet endroit qui lui était réservé. Ensuite, si quelqu'un passe trop à côté de lui, l'intention de cette personne qui est en train de prier sera détournée vers les personnes. Et si les personnes ne font que passer à côté de lui, il ne pourra pas se concentrer sur sa prière et sur sa rémémoration de Dieu. Donc, on doit laisser cet endroit réservé. Donc, la distance entre lui et là où il va se prosterner doit être toujours libre. Et quand il se met debout, il regarde toujours de cette direction où normalement il va se prosterner. Donc, quiconque traverse cet endroit va détourner son attention et il ne pourra pas se concentrer. Donc, c'est une injonction très sage et c'est une injonction très utile et on doit suivre cette injonction à la lettre. Merci. Assalamu alaikum, Huzour. Comment allez-vous?
Je voudrais savoir que j'ai eu pas mal de rêves à propos du calife et durant cette année que j'ai accepté l'Ahmadiyya. Je voudrais savoir quelle est la ligne comment interpréter ces rêves. Sur cette question de rêve, il est impossible pour moi ou pour n'importe quelle personne de donner une bonne interprétation parce que la question des rêves est assez compliquée et les personnes qui voient ces rêves ne sont pas typiques ou n'appartiennent pas à un groupe. On peut donner que des directives si il y a une norme de rêve et si ces personnes qui font ces rêves sont typiques et qu'ils reçoivent ces messages et c'est quelque chose d'universel et si c'est là qu'on peut préparer un livre, comment interpréter des rêves peut être publié, mais les rêves sont compliqués et sont très profonds. Chaque personne a sa propre personnalité. Chaque personne doit essayer de comprendre son propre psychisme et le psychisme est différent dans chaque cas. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas donner des conseils généraux. Chacun a sa propre conscience. Donc ce que fait Dieu agit sur ces informations qui sont là et en appuyant sur des boutons, tout comme on appuie sur un clavier d'ordinateur. Donc, à travers cela, Dieu agit sur les informations et Dieu crée une image dans l'esprit, une image qui est créée à travers les images que vous avez stockées dans votre esprit. Donc, puisque chaque personne a des images différentes, c'est difficile d'interpréter des rêves de façon permanente pour toutes les personnes. Donc, mais quand même, par respect pour les expériences passées des saints, des personnes qui ont vu des rêves et qui les ont interprétés elles-mêmes, ou des personnes qui ont interprété les rêves des autres, vous pouvez comprendre certains principes dans une certaine façon, mais c'est un principe général, dit sa sainteté. Vous ne pouvez pas utiliser ce principe dans chaque cas. Ici, je vais mentionner certains rêves qui ont été vus par des personnes et des rêves qui ont été interprétés par d'autres, alors que le langage de ces rêves était horrible, alors que les gens ne pouvaient pas imaginer que ces rêves venaient de la part de Dieu. Par exemple, il y a le rêve de Hadrat Imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa est l'imam de la plus grande école de jurisprudence en islam. Cette personne, une fois, a vu un rêve dans lequel il a creusé la tombe du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qu'il y avait beaucoup d'os qui appartenaient. Et il a choisi certains os et il a aimé ces os. Il les a placés de nouveau dans l'ordre. Il a pris d'autres os, il les a jetés. Donc le matin, il était horrifié. Il avait peur de sa spiritualité, il avait peur à propos de son salut. Il a pensé, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Ensuite, il a mentionné ce rêve à un saint qui était connu pour ses capacités d'interpréter les rêves.
Il est parti voir cette personne. Il a dit qu'Allah vous bénisse, c'est un rêve extraordinaire que vous avez vu. Donc Abu Hanifa était émerveillé. Il a dit, mais c'est votre tâche à vous. Vous devez interpréter les traditions, les hadiths du saint prophète, paix soit sur lui, et vous devez choisir les bons des mauvais. Si vous commettez une erreur, vous allez égarer tous les musulmans. Donc, le Saint-Coran, Dieu vous a fait comprendre qu'il vous a donné cette qualité ou cette potentialité ou ce talent de comprendre quels sont les hadiths authentiques et les hadiths fabriqués. Donc, ce que vous n'aimez pas, ce ne sont pas des hadiths authentiques. Vous pouvez rejeter ces hadiths parce que ces hadiths n'appartiennent pas au Saint-Prophète, mais ont été attribués au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Et ce que vous êtes en train de placer dans la tombe du Saint-Prophète sont les vrais hadiths. Donc, voyez l'interprétation extraordinaire qui s'appliquait à la situation de l'imam Abu Hanifa. Si une autre personne avait vu le même rêve, ou par une autre personne qui n'était pas liée avec cette tâche, qui est la jurisprudence ou la sélection des hadiths, l'interprétation aura été différente pour cette personne. Pour lui, ce rêve allait indiquer que vous êtes une personne rebelle. Vous êtes une personne qui est mauvaise. Une partie, vous acceptez une partie de ses enseignements, vous rejetez une partie de ses enseignements. Donc, avec une toute petite tournure, l'interprétation peut changer dramatiquement. Donc, à partir de ces hadiths et de ces interprétations, on tire des principes pour l'interprétation des rêves. Vous devez interpréter les rêves à la lumière de la personne qui a vu ce rêve. Si cette personne est pieuse et sainte, alors l'interprétation aura une autre coloration. Mais si cette personne est une personne matérialiste, alors l'interprétation va changer d'après sa situation. Parce que si on connaît que quelqu'un est véridique et sainte, ces mauvais rêves à propos de lui-même doivent être étudiés en profondeur. Ensuite, si cette personne a un poste important, son rêve ne doit pas être interprété individuellement, mais à la lumière de son poste. Et le cas des rêves mentionnés du Saint-Coran, par exemple, il y a le rêve qui a été présenté, c'est le rêve du Pharaon qui a été présenté au prophète Joseph. Joseph a interprété 3 rêves et il n'a pas pu interpréter un de ces 3 rêves. Donc, c'est un cas très intéressant. Il y a 2 rêves qui sont liés à lui. Il y a 2 rêves il a interprété 2 rêves, les rêves de ses prisonniers, et ces rêves c'était des rêves individuels, et ces rêves se sont accomplis de la façon dont il les a interprétés. Donc ces rêves ne concernaient pas une communauté, mais ces rêves concernaient 2 personnes différentes. Mais il y avait aussi le rêve du roi. Ici, Joseph n'avait pas interprété ce rêve individuellement, mais il a déclaré que ce rêve est important pour tout le pays, et ce rêve est beaucoup plus important que l'Égypte lui-même, parce que c'était un roi, et ce rêve ne s'appliquait pas à sa personne seulement, et les événements qui ont suivi ont prouvé que Joseph et son l'interprétation de Joseph était la plus sage, c'était l'interprétation la plus exacte. Et cela s'est passé exactement comme il l'a interprété. Et à partir de cela, on peut conclure que la personne qui voit le rêve, cette personne aussi a de l'importance.
On doit regarder ses capacités, on ne doit pas regarder tout simplement le rêve, mais on doit regarder la situation de la personne. Joseph alayhi salam savait que c'était un roi, c'était un très grand roi, et il savait que ses rêves ne seraient pas ordinaires, mais ces rêves doivent avoir un lien avec le destin du peuple. Donc, le rêve qu'il n'a pas interprété, c'était le rêve à propos de sa propre personne. Il a vu dans un rêve que le soleil et la lune et les étoiles étaient en train de se prosterner devant lui. Il y avait 11 étoiles, 11 étoiles, le soleil et la lune qui étaient en train de prosterner devant lui. Et innocemment, il a mentionné ce rêve à son père. Son père a compris la signification de ce rêve immédiatement. Et ce rêve signifiait que ce rêve sera beaucoup plus grand que le rêve du roi. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de sa sainteté. Il a dit à son fils de ne pas mentionner ce rêve à ses frères. Il a compris immédiatement que Dieu va lui donner un plus grand statut que ses frères, et ses frères seraient jaloux de lui. Donc, il ne doit pas... Il n'a pas mentionné son rêve à ses frères. Donc, comme nous le savons, c'était un fils très obéissant, mais cela n'a pas changé le destin. Il a été destiné que ses frères allaient faire ce qu'ils avaient l'intention de faire afin que cela ouvre la porte aux événements futurs. Joseph était si important pour la vie des millions et des millions de gens de cette époque. Continuellement, pendant 7 ans, si cette interprétation de Jacob aurait pu le sauver afin qu'il ne tombe pas dans le plan de son frère. Donc, apparemment, on aurait pu atteindre un petit but, un objectif minime, mais il y aurait des centaines et des millions, des centaines et des milliers de personnes qui allaient souffrir pendant des années et des années. Donc, l'interprétation des rêves est extraordinaire, et même si vous comprenez c'est un rêve, vous ne pouvez pas changer le destin, tout comme cela s'est passé dans le cas du prophète Jacob. Les frères de Joseph ont fait ce qu'ils avaient l'intention de faire, malgré qu'on n'a pas mentionné ce rêve à ses frères. Donc, c'est une question très compliquée. Je ne peux pas vous donner certains principes à la lumière desquels vous pouvez interpréter les rêves. Merci. Assalamu alaikum, Huzour. Mon nom est Mahmoud Nasser et je parle que l'arabe. Je peux parler l'anglais, mais je vais poser ma question. Est-ce que je peux parler ma question dans la langue arabe, s'il vous plaît? Vous pouvez poser votre question, M. Mustafa Thabit. Vous pouvez poser toutes vos questions en arabe à M. Mustafa Thabit et il va me donner la traduction. Je vais répondre dans la langue anglaise et ensuite il va traduire la réponse en arabe. Merci. Tout d'abord, I have one not Arabic. Yeah, I want Arabic, but okay. Okay is not Arabic either. Ok, c'est pas de l'arabe non plus, dit sa sainteté. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول إن شاء الله سوف يكون: هل أنت خليفة المسلمين أو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام أو خليفة المسيح أو خليفة المهدي عليهم السلام؟ La première question est: est-ce que vous êtes le calife des musulmans, le calife du Mahdi
où le calife du Messie. En fait, cette question les paroles de cette question est différente, mais l'interprétation est la même. À une époque donnée, il ne peut y avoir qu'un seul calife en islam. Mais je vais expliquer ces différents termes que vous avez utilisés. Khalifatul Rasoul peut être direct ou le Khalifatul Rasoul peut être à travers d'autres liens, pas directement. Par exemple, le premier calife en islam, Hadrat Abu Bakr Siddiq, n'avait pas de lien entre lui et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'était lui immédiatement qui a succédé au saint prophète, paix soit sur lui. Il a reçu ce poste du calife du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais Hadrat Omar l'a suivi. Il a suivi le saint prophète, paix soit sur lui, plus tard. Il a accepté plus tard. Et entre lui et le saint prophète, il y avait Hadrat Abu Bakr. Donc, relativement, son califat n'aurait pas été aussi direct que le califat de Hadrat Abu Bakr Siddiq, qui avait suivi le saint prophète, paix soit sur lui, directement. Donc, il était le calife. Donc, tel est le cas de Hadrat Uthman et de Hadrat Ali. Ils étaient tous les Khalifatul Rasoul. Mais certains étaient liés directement au saint prophète, paix soit sur lui, d'autres à travers d'autres indirectement. Dans mon cas, je suis le Khalifatul Rasoul seulement dans le sens que un calife a été choisi par Dieu lui-même au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si il n'a pas été le Khalifatul Rasoul choisi par Dieu, alors j'aurais pas pu être un calife, moi non plus, puisque le Messie premier l'Islam est le Khalifatul Rasoul choisi par Dieu, promis par Dieu, et comme promis par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même. Donc, quiconque est un calife à travers le Messie promis devient calife pour le saint prophète, paix soit sur lui. Donc, est-ce que vous êtes le calife? Donc, voilà ce que j'ai expliqué. Donc, quiconque est khalifa du prophète, directement ou à travers les liens que j'ai expliqués, et cette personne est la seule personne qui peut être qualifiée de Khalifatul Muslimin. Il n'y a plus d'autres califes possibles. À la lumière d'un seul calife qui a hérité de ce poste de califat à travers une chaîne qui atteint le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, vous devez comprendre cette chaîne. Cette chaîne doit terminer avec la personne du saint prophète, paix soit sur lui. Sinon, ce califat sera un califat dénué de tout sens. Dans notre cas, cette chaîne atteint ou arrive jusqu'au saint prophète, paix soit sur lui, à travers le Messie premier, l'Islam, est en accord avec les prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même, puisqu'il a prophétisé que le Messie viendra. Et il a dit Thumma takunu al-khilafatu ala minhaj an-nabuwah. Avec la venue du Messie, il y aura le califat qui sera basé sur le prophétat. Et ce califat va débuter de nouveau. Donc, ce lien est un lien authentique avec le saint prophète, paix soit sur lui. Et en tant que tel, si je suis vrai et je sais que je suis dans la vérité, je suis le seul calife à cette époque, le seul calife qui peut être qualifié de Khalifatul Masih et de Khalifatul Rasoul. Il n'y a pas d'autre personne qui peut avoir ce titre. Avez-vous compris ou voulez-vous la traduction, s'il vous plaît? Donc, je crois que vous m'avez posé cette question à Londres aussi. Vous m'avez posé cette question. Donc, je ne crois pas que c'était moi. Parce que. Non, je ne crois pas que c'était moi. Donc, je crois.
Je crois que c'était une autre personne. No, but some person did. Mais la question était exactement la même. Worded like he has done it in these three different branches. Donc, So either si it ce n'était was pas him that done lui, it, then alors some un autre Ahmadi must lui have sent to a me pu this envoyer question. cette question. Have you ever spoken Avez-vous of this question to posé any cette friend of question yours à un who's Ahmadi? Donc, cela fait que 10 jours que je... Donc c'est une coïncidence. No, I don't know what the meaning of What I'm Ahmadiyya saying, before. it is a coincidence. I agree with you Je sais that que you vous n'avez did not pas write. écrit, mais quelques jours auparavant, avant de venir ici, j'ai reçu une lettre du Canada dans laquelle on a posé exactement la même question. Donc c'est une coïncidence. I don't know. أظن حضرتك فهمت الشرح الذي قدمه سيدنا أمير المؤمنين عن الجزء الأول من الإجابة. Microphone. That is for video. This is for loudspeaker system. This is for you. يقول مولانا أمير المؤمنين It's not working. Huh? It's not working. Yes, okay. أنا في أي وقت من الأوقات هناك يتواجد خليفة واحد فقط. هذا الخليفة مثل أبو بكر رضي الله عنه كان هو الخليفة المباشر الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان مباشرة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في حالة سيدنا عمر مثلا هو لم يكن تابع مباشرة لرسول الله، وإنما كان تابع لأبي بكر، فهو خليفة أيضا لرسول الله ولكن عن طريق أبي بكر. وكذلك سيدنا عمر وسيدنا علي عثمان وسيدنا علي. فلا بد أن يكون هناك صلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الخليفة. ففي وقتنا الحالي يقول مولانا أمير المؤمنين أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي أقامه الله سبحانه وتعالى. فبهذا تتواجد الصلة بين مولانا أمير المؤمنين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم الخليفة. وبهذا المفهوم يكون سيدنا أمير المؤمنين هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. And in accordance with that tradition, وأيضا خليفة للمسيح الموعود الإمام المهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام المهدي وعن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن بعد ذلك تعود الخلافة على منهاج النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الحديث في أوله قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ترفع. هذه الخلافة هي الخلافة الراشدة. ثم يكون ملكا متوارثا، ثم يكون ملكا عاضا أو عضوضا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أي أن الخلافة الراشدة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه الخلافة الراشدة تعود مرة أخرى بعد الإمام المهدي والمسيح الموعود. وسيدنا أمير المؤمنين هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المسيح الموعود والإمام المهدي. جزاكم الله. I have other question. J'ai une autre question. Puis-je poser ma question? Welcome. السؤال الثاني بما أنه خليفة المسلمين طبعا، لأنه بما أنه خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون خليفة المسلمين في الوقت الحاضر. كما نعلم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا آمنين، يعني بما معناه كانوا لا يوجد حاجز بينهم وبين المسلمين. ولكن عندما رأينا الخليفة دخل علينا من الباب الخلفي وليس من الباب الذي يدخله المسلمين العاديين. هذا السؤال. السؤال الثاني بما أنه Just a second. Let me translate this question Donc, je vais first traduire and, cette question let him answer first. et il va répondre à la question.
en tant que calife, les califes des musulmans sont en paix et vous, quand vous êtes entré ici, vous êtes entré par la porte de derrière. J'ai compris cette question, dit sa sainteté, qui vous a dit que même un prophète est en sécurité. Si un prophète n'est pas en sécurité, comment est-ce que ces califes ou ces califes qui vont le suivre seront en sécurité? Vous avez oublié ce verset du Saint-Coran qui parle à ce propos. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل. Donc, comment pouvez-vous dire que les califes sont en sécurité dans le sens que personne ne peut les nuire quand les prophètes de Dieu aussi ne sont pas en sécurité? Donc, des personnes étaient surveillées la personne du saint prophète, paix soit sur lui, c'est-à-dire il y avait des croyants, ces personnes qui l'aimaient et ont essayé de le protéger durant toute sa vie, même si la sécurité vient de la part de Dieu, même s'ils avaient eu la promesse que Wallahu ya'samuka minan nas, mais tout le temps les musulmans ont pris la responsabilité de le protéger. Donc cette question n'est pas valable, je crois. من الذي قال لك أن الرسل أنفسهم يكونوا آمنين؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل. إذن الرسل نفسهم معرضين لهذا الأمر، وقد وقف المسلمون يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن طبعا العصمة والأمن من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقول والله يعصمك من الناس، ولكن الصحابة لم يقصروا أبدا في واجبهم في حراسة رسول الله حتى يعصمه الله سبحانه وتعالى من الناس. third question. La troisième question, s'il vous plaît. السؤال الثالث. ممكن أسأل ولا Oui, خلاص؟ je peux poser ma question, Yes, please. s'il vous plaît. نعم. بما أنه خليفة المسلمين في الوقت الحاضر، هل هذا يدل أنه خليفة المسلمين؟ يعني هل هو أرسل خليفة للأحمديين فقط أو للمسلمين كافة؟ Repeat it, please. Repeat it, please. بما أنه خليفة المسلمين، هل هو خليفة الأحمديين جماعة الأحمدية أو هو خليفة المسلمين كافة في جميع أنحاء الأرض في جميع فئاتهم؟ Est-ce que vous êtes le calife pour les musulmans seulement ou pour les Ahmadis? You see, Khalifa is only one. Il n'y a qu'un seul calife. At one time. À un temps donné, on ne peut pas avoir deux califes du saint prophète, paix soit sur lui, simultanément, au même moment. Il n'y a qu'un seul calife à un moment donné. Donc, ce sont les musulmans de suivre le calife ou de ne pas le suivre. Le choix leur appartient de le sens que les Ahmadis ont décidé de m'obéir comme calife. Et tant qu'ils vont m'obéir comme calife, je serai un calife pour eux. Mais je suis aussi, dans un sens, un calife pour tous les musulmans. Je suis aussi un calife pour les non-musulmans. Aussi, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était Khalifatullah. Il n'était pas seulement pour les Arabes ou pour les non-Arabes. Il n'était pas un calife ou un prophète pour les musulmans ou les non-musulmans seulement. Il était un calife pour le monde entier. Tout comme le Saint-Coran déclare. Donc, il est le prophète d'Allah, mais pour toute l'humanité. Mais en pratique, dans la réalité, dit sa sainteté, il est le Rasoul pour ceux qui l'ont accepté seulement. Donc tel est le cas de l'Ahmadiyyat et tel est le cas des Ahmadis par rapport aux musulmans non Ahmadis. Les Ahmadis m'ont accepté en tant que Khalifatul Rasoul, comme je l'ai expliqué. Donc je deviens un calife pour eux dans tous les domaines. Mais ceux pour qui je suis un calife,
et qui ne m'ont pas reconnu, comment peuvent-ils m'accepter en tant que calife parce qu'ils ne croient pas en moi? Mais potentiellement, je suis aussi un calife pour eux. Tout comme je l'ai expliqué auparavant, que le saint prophète, paix soit sur lui, est le seul prophète pour les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, pour toute l'humanité en ce moment. Mais ils doivent l'accepter en premier pour qu'il soit un calife pour eux. Sinon, pratiquement, il ne pourra pas être prophète pour eux. الخليفة واحد في أي وقت من الأوقات، وعلى هذا فإنه للمسلمين أن يتبعوا هذا الخليفة أو لا يتبعوه. والأحمديون بفضل الله قد قبلوا هذه الخلافة ويتبعوا هذا الخليفة. وأريد أن أذكرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليفة الله لكل الناس، ليس للعرب فقط، ولكن للعرب والعجم وللفرس وللروم ولكل الناس، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولكن في واقع الأمر من الناحية العملية هو رسول لأولئك الذين آمنوا به وقبلوه واتبعوه، وبالتالي فيقول أمير المؤمنين أنه خليفة لأولئك الذين قبلوه. ولكن أولئك الذين لم يقبلوه كيف يكون خليفة لهم من الناحية العملية؟ ولكن طبعا هو خليفة لكل العالم ولكل الناس، ولكن ليس هذا من الناحية العملية. من الناحية العملية هو فقط خليفة للذين اتبعوه. ولكن بالنسبة للخريطة التوزيع الجماعة الأحمدية، عندما نظرت إلى الخريطة وجدت أنه تقريبا معظم الأماكن الموجودة فيها الجماعة الأحمدية خارج منطقة الميدل إيست، الشرق الأوسط، وهناك نسبة كبيرة من العرب المسلمين لم يسمعوا عن حاجة اسمها الجماعة الأحمدية، خاصة مثلا عندنا في شبه الجزيرة العربية لم نسمع هناك على أحد، نادرا يعني. Il y a un grand nombre de musulmans qui ne connaissent rien à propos de la communauté Ahmadiyya. Il y a beaucoup d'Arabes, par exemple au Moyen-Orient, qui ne connaissent rien de la communauté Ahmadiyya. Donc, pouvez-vous présenter la question? La question est, il y a donc cette question vient de la réponse que j'ai donnée. La question est qu'il y a un grand nombre de musulmans, surtout des musulmans vivant au Moyen-Orient, qui n'ont jamais entendu à propos du calife de la communauté Ahmadiyya. Donc, il a posé des questions que si le calife de la communauté Ahmadiyya est aussi le calife des musulmans, donc quand il a reçu la réponse, il est le calife de tous les musulmans, il a posé cette question qu'il y a un grand nombre de musulmans qui ne sont pas Ahmadis, qui n'ont jamais entendu parler du calife des Ahmadis. Cette question est une question très planifiée et cette question a été exprimée apparemment en 4 ou 5 questions différentes, mais dès le début, la personne a posé les bases de cette question ultime. Si vous êtes un calife pour les musulmans, ils n'ont pas entendu parler de vous, donc vous ne pouvez pas être le calife des musulmans. Mais si cette logique est vraie, alors le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'aurait pas pu être le calife ou le prophète pour toute l'humanité. Parce que même aujourd'hui, après 1400 ans, il y a une grande majorité de l'humanité qui l'a rejeté et il y a une grande majorité de l'humanité qui n'a pas entendu parler de message de l'islam, le véritable message de l'islam. Ils ont porté voir les Chinois, par exemple, et
la Chine à elle seule est d'équivalent à toute la population des musulmans dans le monde entier, et une grande majorité des Chinois n'ont pas entendu du saint prophète, que ce soit lui ou soit très vaguement. Et que dire des États-Unis d'Amérique, du Canada par exemple? Ici, il y a tout un continent, et il y a aussi l'Amérique du Sud, la moitié du Nouveau Monde, qui n'a pas entendu le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que récemment. La première fois où ils ont reçu le message de l'islam, c'était à travers la communauté Ahmadiyya par le missionnaire Mufti Muhammad Sadiq Saheb en 1922. Et à partir de cet instant, différentes personnes ont porté le message. Donc, allez-vous appliquer la même logique, ou allez-vous déclarer que puisque trois quarts de la population mondiale n'accepte pas le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en tant que calife, pour eux, alors il n'est pas le vrai calife? Donc, le fait que les gens n'ont pas entendu parler de cette personne ne peut pas changer le destin qui a été choisi par Dieu. Mais il y a un autre point important ici, le message. Les gens n'entendent pas ce message parce que ces personnes eux-mêmes ne veulent pas entendre ce message. Au temps du saint prophète, paix soit sur lui, quand les Arabes de la Mecque ont résisté à son message, pendant les 13 premières années du saint prophète en tant que prophète à la Mecque, la grande majorité des Mécois avaient entendu parler de lui vaguement, mais ces personnes n'avaient pas entendu le vrai message de l'islam. Donc si ces personnes résistent, ce sont eux qui doivent être blâmés, ce n'est pas le message qui doit être blâmé. Dans le cas de l'Ahmadiyyat, c'est vos propres gouvernements, ce sont vos propres mollahs, à vous et vos cheikhs, qui sont en train d'agir comme les Mécois au temps du saint prophète, paix soit lui, c'est-à-dire ils ne veulent pas que le message de l'Ahmadiyyat puisse vous atteindre à travers les médias. Donc, qui est fautif? Ce sont eux, ce n'est pas nous qui sommes les fautifs. Maintenant que notre message commence à les atteindre à travers la MTA, nous recevons des réactions du monde arabe, à l'intérieur du monde arabe et à l'extérieur du monde arabe. Et à chaque fois qu'ils écoutent le message, c'est positif qu'on en est étonné. Donc, en fin de compte, Dieu a brisé cette résistance, Dieu a brisé ce mur, tout comme le mur de Berlin a dégringolé. Donc, le monde arabe aussi est en train de tomber devant nous, et à travers la MTR, vous allez voir que le message va aller de plus en plus loin et cela va s'implanter dans le monde arabe, Inch'Allah. حضرة أمير المؤمنين أن هذا سؤال كان مبني على الأسئلة السابقة التي سبقته، ولعل السائل يقول أن حيث أن الأغلبية من المسلمين لم يسمعوا ولم يعرفوا عن الخلافة الأحمدية، فبالتالي كيف يكون هو خليفة للمسلمين؟ ويقول حضرة أمير المؤمنين أنه يريد أن يذكر السائل أن منذ 1400 عام كان هناك عدد كبير من الناس في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع أيضا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو خليفة الله للناس أجمعين، سواء سمعوا عنه أم لم يسمعوا عنه. وفي أمريكا الشمالية هنا وفي أمريكا الجنوبية لم يكونوا قد سمعوا عن أي شيء عن الإسلام حتى عام 1922 حينما جاء إلى نورث أمريكا أول مبشر إسلامي أحمدي. أيضا هناك ما يقرب من
1,000 مليون من الناس في الصين لم يسمعوا عن الإسلام أو سمعوا عليه بشكل غير واضح. فهل معنى أن كل هؤلاء الناس لم يسمعوا عن الإسلام هذا يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رسولا إليهم؟ بالطبع لا. وفي الحالة الحاضرة التي حضرتك ذكرتها وقلت أننا لم نسمع في الشرق الأوسط بالذات عن الخلافة الأحمدية وعن الرسالة الأحمدية، يقول مولانا أمير المؤمنين أن هذا يرجع إلى المشايخ والحكومات الإسلامية التي تقف حائلا في سبيل وصول الدعوة ووصول رسالة الإسلام الصحيح أي الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى الناس. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الآن بعد أن وصلت إليهم إلى الجماهير رسالة الإسلام والأحمدية عن طريق MTA مسلم تلفزيون أحمدية، الآن نتلقى رسائل كثيرة جدا من الكثير من العرب في مختلف البلدان العربية، وهذا التلقي يعني هذه الرسائل رسائل مشجعة، والكثير منهم بفضل الله سبحانه وتعالى قد قبل الأحمدية. وبذلك فإن not only in the Arab countries but Arabs living outside as well. ليس فقط بين العرب الذين يعيشون في الدول العربية، ولكن العرب الذين يعيشون أيضا خارج الدول العربية هم تصلهم هذه الرسالة ويقبلوا بفضل الله الأحمدية لأنهم يعلموا عنها. وإن شاء الله ستنهار وتنهد هذه السدود التي بنتها المشايخ والتي بنتها الحكومات لتقف حائلا دون وصول رسالة الأحمدية. ستنهار كل هذه السدود وهذه الحوائط مثل حائط برلين الذي انهار أيضا، وستصل رسالة الإسلام الصحيح إلى كل العرب إن شاء الله. إن شاء الله. أخيرا أشكر الإمام أو الخليفة. احنا صراحة لأنه أنا لم أقرأ جيدا عن الموضوع، لكن نشكره على يعني الأجوبة الذي جاوبها لنا، ونشكر الجميع لأنهم استمعوا طبعا، ونشكر حضرتك. جزاكم الله خيرا. I would like to thank very much. Remercier le calife et l'audience aussi pour les réponses qu'on m'a données. Merci beaucoup. Avant de venir, il y avait un jeune homme de son âge, un peu plus jeune que lui, de France, qui venait de l'Algérie, je crois, qui n'avait pas de contact personnel à travers des contacts personnels avec les Ahmadis ou à travers les littératures. Il a reçu le message à travers la MTA accidentellement, et en regardant la MTA, il est devenu un Ahmadi là-bas. Et ensuite, il a cherché l'adresse et il est venu directement à Londres. Il a vécu avec nous, je crois, pendant un certain temps. Il s'est transformé complètement, comme si il était un Ahmadi de naissance. Il s'est transformé complètement. Vous pouvez voir l'amour dans ses yeux et vous pouvez voir l'amour qui vient de toutes ses expressions, de la façon dont il parle. Et il dit que ça c'est ma foi. L'Ahmadiyyat est le vrai islam, l'islam que j'ai reçu après des centaines d'années, après plusieurs années. Donc l'AMTA est en train de faire un très grand travail et cette tâche est en train de progresser. Donc vous pouvez vous traduire parce que cette réponse قبل أن يحضر إلى هنا رأى وقابل شاب هو يعيش في فرنسا وهو من أصل جزائري وهو في مثل سنك تقريبا، وقد رأى هذا الشاب أنه شاب مخلص جدا جدا وتظهر من وجهه علامات الإيمان والتقوى،
ويقول أنه قد رأى برامج الجماعة الإسلامية الأحمدية من خلال التلفزيون MTA، وكل يوم كان يتابع هذه البرامج حتى اقتنع تماما بأن هذا هو الإسلام الصحيح، هذا هو الإسلام الذي كان يبحث عنه. وبذلك سأل عن عنوان الجماعة وجاء إلى لندن وجاء إلى المسجد وتشرف بمقابلة حضرة أمير المؤمنين حينما كان مسافرا، وقال أنني الآن يعني وجدت ما كنت أبحث عنه طول عمري. ما شاء الله. There is a question. Sa question est à propos des programmes qui sont transmis à travers la MTA. Est-ce qu'il y a des programmes de la langue arabe? Oui, au moins pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il y a des programmes avec des Arabes et pour des sessions de questions et de réponses. Et ces questions sont transmises et surtout en direct. C'est pas en direct, mais immédiatement après. Mais il y a d'autres programmes dans lesquels j'ai participé, des programmes qui ont été traduits dans la langue arabe. Et ces programmes aussi sont aussi transmis à travers la MTA. Donc la plupart de mes sermons aussi sont soit traduits ou on a déjà terminé la traduction de ces sermons. Il y a d'autres programmes qui sont traduits dans la langue arabe aussi. Donc nous avons pas mal de matériel pour vous. Il y a pas mal de programmes qui seront traduits quotidiennement, mais on va augmenter le temps d'antenne d'1 heure jusqu'à 3 heures. Donc, Inch'Allah, le monde arabe va recevoir le message, aura assez d'attention de notre part, Inch'Allah. Avez-vous compris où est-ce que je vais traduire? يقول حضرة أمير المؤمنين أن هناك برنامج أحضر فيه اسمه لقاء مع العرب، أحضر مع بعض الأفراد من العرب وأجاوب على أسئلتين. وأيضا هناك برامج أخرى تترجم أيضا إلى اللغة العربية. ثم هناك أيضا خطب الجمعة التي تترجم هي الأخرى إلى اللغة العربية. وهناك الكثير من المواد باللغة العربية تقدم. وإن شاء الله أريد أن أزيد برنامج الفترة الموجهة للعرب إلى ساعة أو ساعتين في اليوم، وإن شاء الله تكون 3 ساعات إن شاء الله، حينما يجتمع عند الجماعة الكثير من الشباب العرب المخلص مثل هذا الشاب ومثل الأخوة من الجزائر، نستطيع إن شاء الله أن نقدم برامج عربية. Please. Somebody should lift him or lower the microphone. Est-ce que tu vas parler ou pas? The voice is not carried up to me. Assalamu alaikum, Huzour. Mon nom est Anas. Huh? My name is Anas. Alors quoi? Demande sa sainteté. This is not a question. Ce n'est pas une question, dit sa sainteté. What do you want to ask? Que voulez-vous demander, s'il vous plaît? What can we put on the floor? J'ai compris qu'il a parlé une question à propos du Coran, mais j'ai pas compris toute sa question. Pourquoi ne peut-on pas poser le Saint-Coran sur le sol? Parce que nous respectons le Saint-Coran, dit sa sainteté. Et si vous posez le Saint-Coran là où vous marchez avec vos chaussures, ou ce sera comme si vous ne respectez pas du tout le Saint-Coran,
Donc, j'ai pas pensé pourquoi est-ce que tu as posé cette question. Si tu es intelligent, tu dois connaître la réponse toi-même. Le Saint-Coran, c'est la parole de Dieu. Vous devez respecter la parole de Dieu plus que toute autre parole. Donc, vous ne respectez pas, vous n'agissez pas de la sorte quand vous recevez des invités. Donc, vous devez vous exprimer votre amour pour vos invités. Vous ne les jetez pas sur le sol ou vous ne les poussez pas, repoussez pas. Donc, le fait de les faire s'asseoir sur le sol, ce sera un manque de respect. Mais même si vous n'avez pas de chaise, vous essayez de les installer confortablement. Donc, c'est par respect. C'est pour un respect que nous plaçons toujours le Saint-Coran dans un endroit élevé et propre. Jazakallah. Avez-vous compris la réponse ou pas? Pense un peu dessus, dis sa sainteté. No? Yes. No? Yes. Have you? Have you? Yes. Thank you very much. Merci beaucoup. Another young boy, mashallah. Even younger. Even younger. Assalamu alaikum. Wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que Satan est beaucoup plus grand que nous tous? शैतान का क्या हो गया? Even Kareem didn't understand this time. शैतान क्या हुआ? Est-ce que Satan est beaucoup plus grand que nous? Cela dépend. Dit sa sainteté, cela dépend. Satan est beaucoup plus grand que beaucoup de personnes dans le monde entier, mais il n'est pas beaucoup plus grand que les vrais serviteurs de Dieu. C'est tout. क्या क्या? By the name of Alan Taylor, he has Yes. put this question. Yes. Is there an official Go over there and to the microphone and then address the question from there. But after this young boy, please. Assalamu alaikum Hazur. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ma question est, Your question is what? pourquoi est-ce qu'il y a des califes sur terre? Why there is? Pourquoi est-ce qu'il y a des califes sur terre? Est-ce qu'ils doivent être au ciel? Demande sa sainteté. Parce que les califes sont là pour vous servir. Donc, tant que vous êtes sur terre, les califes doivent résider sur terre. Ma question est, pourquoi est-ce qu'on a des califes? Why don't you have them on earth? Pourquoi a-t-on des califes? Je suis ici sur le sol, sur la terre. Ma question est, pourquoi est-ce qu'il y a des califes? Pourquoi est-ce que les califes sont choisis? La plupart des gens n'ont pas de calife. Est-ce que tu veux aller le rejoindre? Tu ne veux pas de calife pour toi. C'est vrai? Tu es fatigué d'avoir un calife? Non, pas vraiment. Donc, vaut mieux que tu discutes à ce propos de la famille d'abord et pose cette question de la part de la famille d'abord. All right? Okay. Thank you. हाँ? हाँ तो फिर अच्छा लगे. Huzur, Donc, a guest with the name of Alan Taylor has put this question. Please. A guest, Monsieur Alan Taylor a posé cette question. Est-ce qu'il y a une traduction officielle dans la langue anglaise?
aucune traduction peut être qualifiée de la vraie traduction d'un livre quelconque. Pas du Saint-Coran, mais regardez d'autres écritures. Aucune traduction n'est possible ou ne peut être exacte. Et officiellement, on ne peut pas accepter une traduction comme valable pour un livre, aucun livre dans le monde. Dans le cas de la prose, c'est beaucoup plus facile, mais dans le cas des versets et de la poésie, c'est beaucoup plus difficile. Dans le cas des grands auteurs, cela devient de plus compliqué. Et dans le cas des prophètes de Dieu, les paroles de Dieu qu'ils reçoivent devient un grand défi. C'est un très grand défi que de traduire cela exactement, correctement, et de traduire ces paroles dans toutes ces connotations. En ce qui concerne la bonne traduction, cela est possible. Il est possible de faire une bonne traduction, et il est possible que la traduction de certains livres soit exacte ou correcte et à la fois différente des autres traductions. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu dire que cette traduction du Saint-Coran est une traduction authentique. Dans le cas des paroles de Dieu, différentes traductions sont possibles tant que ces traductions ne se contredisent pas, surtout dans le cas de l'arabe. Les possibilités de différentes interprétations qui coexistent en même temps et qui sont liées avec un verset quelconque. Il y a ces possibilités, et si vous commencez à traduire chaque parole avec toutes ces connotations différentes, cette traduction sera impossible, parce que un mot dans un verset peut être interprété différemment, et chaque interprétation sera considérée comme une bonne interprétation du point de vue de la lexique. Ou en ce qui concerne la langue, personne ne peut dire que c'est une mauvaise traduction, mais dans d'autres cas, la même chose va se passer, et vous allez voir la même situation dans le cas d'autres mots. Donc, si vous traduisez chaque mot comme il doit être traduit, ce sera quelque chose de très compliqué, et après 2 ou 3 versets, vous ne pourrez plus traduire. C'est pour cette raison que le choix du traducteur qui travaille et qui a l'option de choisir une des connotations exactes crée des difficultés, et de telles différences ne veut pas dire que ces traductions ne sont pas valables. Ces traductions ne sont pas valables quand ces traductions se contredisent, soit que ces traductions contredisent d'autres versets traduits par le même auteur, ou des traductions qui contredisent des traductions d'autres traducteurs. Donc c'est là que des érudits doivent regarder le tout, et c'est là qu'ils doivent donner leur opinion. La même chose s'applique dans le cas du christianisme et du judaïsme. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu présenter une traduction exacte qui est acceptable par tous. À chaque instant, il y a de nouvelles évidences qui nous font comprendre que la Bible, jusqu'à présent, avait des défaillances ici et là, parce que on n'a pas jusqu'à présent compris la vraie signification, parce que le matériel n'était pas présent, et qu'on a pu retrouver le matériel beaucoup plus tard, parce qu'ils ont fait de nouvelles découvertes et de nouveaux matériels est monté à la surface. C'est pour cette raison que la traduction change avec les nouvelles possibilités.
Dans le cas du Saint-Coran, il n'y a pas de telle confusion. Dans le cas du Saint-Coran, par la grâce d'Allah, nous avons les mêmes paroles du Saint-Coran, tout comme certains disent, les chrétiens comme les chrétiens disent, c'était les mêmes paroles. C'était les paroles du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Ce sont des paroles exactes, ou d'après nous, c'était les mêmes paroles que Dieu avait envoyées au Saint-Prophète, paix soit sur lui, et à travers le Saint-Prophète, paix soit sur lui, le Saint-Prophète a transmis ce message, et en fin de compte, Ousmane avait compilé le tout. Donc, d'après les chrétiens, cette parole ou ces écritures n'ont pas été changées depuis l'époque d'Othman. Donc, le fait que le Saint-Coran était inchangeable est quelque chose d'unique dans le monde des écritures, et aucune autre écriture ne peut déclarer la même chose, tout comme c'est dans le cas du Saint-Coran. Donc nous avons un avantage, mais nous ne pouvons pas nous libérer des différences dans les traductions, parce que les traductions des fois diffèrent, non pas parce que la lexique ne le permet pas, donc quand je me tourne vers les dictionnaires arabes du Saint-Coran, donc quand les dictionnaires offrent plusieurs possibilités et qu'une personne fait un choix, cela ne résout pas tout le problème, hein, parce que dans ce cas, il y aura une combinaison de différentes traductions, et ces différentes combinaisons peuvent indiquer une signification qui n'a pas été donnée par le Saint-Coran. C'est là où débute le débat, et c'est là où nous entrons dans le domaine des tafasirs ou de l'exégèse du Saint-Coran. Donc, c'est là que les exégètes entrent en action et disent que cette traduction est mauvaise parce que cette traduction n'a pas été supportée par d'autres traductions. Donc, cela ne s'applique pas dans le contexte dans lequel on a fait de telles interprétations. Donc, ce sont des débats qui vont continuer jusqu'à la fin des temps. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il m'est impossible d'indiquer qu'une traduction est la seule traduction authentique du Saint-Coran. Les érudits ont essayé de trouver d'essayer de trouver la meilleure traduction de la langue anglaise, et d'après moi, jusqu'à présent, la traduction qui est acceptée par des érudits non ahmadis est en faveur de la traduction de Maulvi Sher Ali Saheb. Quelques années auparavant, certains érudits se sont réunis, je crois, en Jordanie ou dans un pays arabe pour ce but, et leur consensus était que de toutes les traductions dans la langue anglaise, la traduction de Maulvi Sher Ali est au-dessus de toutes les autres traductions anglaises. Donc j'espère que cette réponse va vous suffire. J'ai essayé de mentionner tous les aspects de la traduction. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, Huzour. J'ai deux ou trois questions qui sont posées. Donc, je vais essayer de poser ma question dans la langue anglaise. Une question qui est posée est qu'après le Messie premier, l'Islam, posez votre question dans la langue anglaise parce que la session est dans la langue anglaise. Donc, parlez la langue anglaise, s'il vous plaît.
to translate it. So ask him to ask Donc, the demandez-lui de question poser and votre question. Thank you. who will do that? ये कहा जाता है कि हज़रत मसीह मौद की वफ़ात के बाद जो सवाए हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब के बाकी खुलफा जो हैं वो हुज़ूर पाक की मतलब आए हैं बेटे तो इसमें की क्या वजह कही जा सकती है आया वजह कही जा से पहले जो खलीफा मतलब बात है फॉलोअर्स हैं वो उनमें इतनी काबिलियत नहीं है उनमें इतनी काबिलियत नहीं है हुज़ूर पाक की नस्ल प्रेफरेंस नहीं Assalamu alaikum, Hazur. Assalamu alaikum, Huzour. Hazur, Sa question est has asked the question que that why is it pourquoi that after the est-ce promised qu'après le Messiah, Messie after premier the promised l'Islam, Messiah, the first Khalif, le premier the calife first Khalif, dans notre Jamaat était une personne qui n'était pas liée physiquement au calife, alors que les autres califes étaient les enfants ou les petits-enfants du Messie premier l'Islam. Donc, pourquoi des quatre califes, un où le premier calife n'est pas lié, n'a pas de lien de parenté avec le Messie premier l'Islam et les autres ont des liens de parenté avec le Messie premier? La réponse est toute simple et que les relations de sang n'est pas un facteur pour l'élection du calife. Si c'était un facteur, donc le premier calife n'aurait pas pu être choisi. Le seul facteur plutôt qui est souligné ici est la taqwa de la personne que les gens vont choisir. Donc voilà le seul critère pour l'élection des califes. C'est pas la connaissance, c'est pas le statut, c'est pas la position, c'est pas la relation avec le Messie premier l'Islam qui compte ici. Donc il y a une institution qu'on appelle le collège électoral qui entre en action au moment du décès d'un calife et les personnes qui sont les membres de cette institution, ces personnes choisissent le calife. Donc c'est à travers l'élection qu'on choisit un calife. Mais le fait que certaines personnes sont liées de sang avec le Messie premier l'Islam n'empêche pas qu'il ne soit pas élu. The question has been so because predominantly out of 4, 3 have been in the blood relations. That's why it has arisen. You help me understand this question as well. क्योंकि 4 खुलफा में से 3 जो हैं वो ब्लड रिलेटिव्स हैं और एक जो थे वो उस वक्त हैं जब के हज़रत साहब बहुत उस लिहाज से कहा जाता है कि वो इसलिए लिहाज से कहा जाता है कि ये क्वेश्चन है तो इसलिए आती है कि उस वक्त बहुत छोटे थे खिलाफत का बात शायद संभाल ना सकता उसके बाद कोई चांस ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए ये क्वेश्चन है. Assalamu alaikum, Hazur. Il déclare qu'il a posé cette question parce que de la communauté Ahmadiyya, il y a d'autres personnes qui sont capables d'être choisies comme calife. Donc c'est le collège électoral qui a été fondé et les membres sont là, mais tant que je vais vivre, ils n'entreront pas en action. Ce ne seront pas votre responsabilité ou leur responsabilité. C'est Dieu qui va décider qui sera le prochain calife et l'expression du décret de Dieu sera à travers ce collège électoral. Donc, puisque ces personnes aussi ne savent pas, parce que les Ahmadis considèrent cela comme un tabou que de discuter à propos du prochain calife et il ne va pas mentionner cela même avec leurs enfants ou leurs proches. Donc cela ne tombe pas sous votre juridiction, sous votre contrôle. Donc le calife va venir. Acceptez-le ou ne l'acceptez pas. Mais Dieu va l'accepter, je vous assure. Et la personne qui va à l'opposition sera frustrée. Cette institution du califat est véridique et véritable et supportée par Dieu. Donc, tous les 3 qui sont avant moi, qui étaient liés avec le Messie premier l'Islam, est-ce que l'histoire a prouvé qu'ils étaient faux?
est-ce que vous pouvez trouver une possibilité d'une autre personne qui pouvait les remplacer, qui pouvait être meilleure qu'eux? Donc, quand les réalités de l'histoire ont supporté que le choix était le choix de Dieu, donc pourquoi se soucier avec ces questions et pourquoi se soucier avec de telles questions? Maintenant, l'Amir Sahib est en train de suggérer qu'on doit faire al-azan pour la prière de Maghrib. Et si vous avez une question, je vais vous donner la permission de poser une seule question parce que vous vous êtes approché du micro avant que l'Amir Sahib m'ait annoncé que c'est l'heure de la prière. Donc posez votre question, ensuite après il y aura l'appel et ceux qui veulent faire le wuzu pourront le faire, ils pourront partir et revenir après 10 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Wassim Ahmad Tahir et j'ai une question qu'il est évident. Il est évident que l'Ahmadiyyat est en train de se répandre dans le monde entier. Pouvez-vous nous éclairer à propos de l'état, de la situation en Russie concernant l'Ahmadiyyat? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par la Russie seule? Demande sa sainteté. Parce qu'il a été prophétisé, nous sommes en train de faire des efforts et des développements dans tous les anciens États de l'Union soviétique et on est en train de faire des efforts dans d'autres domaines et dans d'autres pays. Et des fois, sans nos efforts, Dieu envoie des gens. Et il est étonnant de voir comment ça se passe. Par exemple, pour l'ijtima de l'Allemagne, nous avons vu quelqu'un de la Slovénie, je crois. De la Slovénie, je crois. Il y avait 4 jeunes hommes intellectuels et quelqu'un d'entre eux était le leader d'après lui. Il était le leader de 2500 musulmans de la Slovénie qui n'avaient pas de grande connaissance de l'islam et qui n'avaient pas de grande connaissance de l'Ahmadiyyat non plus. Donc ils ont visité l'Allemagne par hasard, mais je crois que c'était Dieu qui avait décrété, c'était pas par hasard qu'ils ont visité l'Allemagne. Ils ont rencontré certains Ahmadis, ils sont venus pour l'ijtima annuel et tous ont décidé d'accepter l'Ahmadiyyat immédiatement. Et nous avons vu une très grande transformation en ces personnes. Ils ont été convaincus et ils disent que nous sentions que nous étions des Ahmadis tout le temps. Et ils sont partis et ils ont fait la promesse qu'ils vont faire tout afin de convertir tout d'abord tous les musulmans de la Slovénie et des autres régions aussi. Donc voilà comment Allah ouvre des portes et dans beaucoup de cas nous avons vu cela, mais je ne peux pas m'appesantir dessus maintenant. Merci. Donc quelqu'un doit faire l'appel à la prière, je crois. Et quiconque veut partir peut partir pour faire son besoin. Amir Sahib will appoint someone. Assalamu alaikum. I'll return in 10 minutes time.